La technique du froid fait appel à différentes disciplines et réclame maîtrise de soi et perspicacité pour affronter les pannes et autres urgences. L'expérience est donc essentielle. Heureusement, les entreprises tiennent compte de ce facteur à l'arrivée d'un nouvel employé. Au début, on commence pas tout seul, on est toujours accompagné par une personne d'expérience. Et de ce fait, voilà, on apprend pas mal. Mais quand même, c'est quand même important d'aller à l'école et apprendre les bases. Il va devoir évoluer seul, commencer à intervenir sur des petites installations, des petites machines, des climatiseurs. Et puis petit à petit, on va l'intégrer dans des travaux beaucoup plus conséquents, plus difficiles. Après avoir pris connaissance des instructions de travail et des instructions de contrôle, le nouvel employé prend ainsi ses marques et peut ensuite prouver son efficacité. Maintenant, j'arrive un peu plus à me débrouiller seul, je vais dire, puisque j'ai appris l'air de rien. Mais je vais dire, j'apprends toujours de nouvelles choses grâce aux personnes qui sont là depuis plus longtemps que moi. Car si le technicien du froid doit apprendre à être autonome, il peut souvent compter sur l'esprit d'équipe qui règne dans le métier. Ce qui me plaît, c'est qu'on est tout le temps confronté à d'autres problèmes. Jamais la même chose. Car en parallèle, les techniciens se doivent de coller aux évolutions technologiques. Nous devons travailler sur tout type d'équipement. Donc il y a une autre formation qui, elle, se fait plus ponctuellement en fonction donc, de l'évolution technologique, etc., chez les fabricants de machines. Ainsi, le technicien du froid peut évoluer avec son entreprise et les besoins du marché. Une manière judicieuse de se rendre indispensable tout au long de sa carrière.